Hmm. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'ère à laquelle vous nous captez aujourd'hui. Je suis vraiment très content d'être au milieu de vous aujourd'hui. Alors, nous allons commencer notre moment de culte, notre moment de prière. Tout ce que moi je vais vous demander, c'est de vous concentrer. Hmm. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut dire ça? Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Commencez déjà à vous abonner. Commencez déjà à nous capter. Commencez déjà à écrire. Commencez déjà à partager ces moments parce que Dieu va nous faire énormément du bien. Commencez déjà à écrire, commencez déjà à écrire parce qu'au plus profond de moi, je sais que Dieu fera quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que tu peux d'abord commencer à bénir l'Éternel là où tu es? Can you bless your God? Can you bless your God? Tu vas lui dire merci. 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 Merci Alpha et l'Oméga. Merci le roi des gloires. Merci les lions de la tribu de Juda. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te disons merci parce que tu es bon, tu es parfait, tu es saint. Oui, Dieu de gloire, nous t'élèvons et nous te disons merci parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à toi. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à toi, Dieu de gloire. Être en vie aujourd'hui, c'est un grand privilège, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour de vie. Nous te louons pour ce que tu vas accomplir aujourd'hui. Nous te bénissons parce que tu es puissant, tu es merveilleux. Seigneur, on n'a pas d'autre Dieu que toi. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous t'élèvons et nous t'exaltons au-delà de nos mots, au-delà, Seigneur Jésus, de toutes choses. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta sainteté. Merci Alpha et l'Oméga, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de paix, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu mérites d'être loué, tu mérites d'être adoré. Seigneur, nos cœurs te bénissent, Seigneur Jésus. Je ne sais pas combien je peux te bénir, je ne sais pas combien je peux te glorifier parce que ce que tu es en train de faire est tellement exceptionnel. Le monde de ténèbres voulait notre mort, mais toi tu étais là pour nous protéger. Le monde de ténèbres voulait que nous puissions périr, mais ta main puissante était là pour nous. Seigneur Jésus, nous t'élèvons, nous te disons merci. Nous te disons merci, le roi des rois, le roi des rois, le maître de temps et des circonstances, le Dieu tout-puissant, le maître de tous les temps, le Dieu que j'aime, le Dieu qui m'a toujours fait du bien. Seigneur, nous t'élèvons et nous t'exaltons dans le nom de Jésus. Reçois notre gratitude, reçois notre gratitude, reçois notre gratitude, reçois notre gratitude. Tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être glorifié, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme célèbre l'Éternel, mon âme glorifie les saints noms de l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu miraculeux, les dieux parfaits, les dieux saints, le Dieu redoutable. Seigneur, Seigneur Jésus, je sais, Père de gloire,
Je ne sais pas, Père de gloire, avec qui pourrais-je te comparer, le Dieu de Maranatha, le Dieu de son Église. Ô Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta gloire, merci parce que tu es bon, 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 merci parce que tu es bon. Tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être loué. Mon âme continue à te bénir. Mon âme continue à t'exalter. Mon âme bénit ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci, les lions de la tribu de Juda, pour ces instants parfaits, Père de gloire, que tu nous as donnés. Oui, Seigneur Jésus, nous t'élèvons et nous te disons merci. Merci, mon Jésus. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu nous as donné la vie. Merci parce que tu es là près de nous. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Père de gloire, ensemble avec ton peuple, Dieu, aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. 1000 fois merci parce que tu es bon. 1000 fois merci parce que tu es présent. 1000 fois merci parce que tu es bon, Père de gloire. Reçois notre louange, reçois notre adoration, Seigneur. Tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon 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 Jésus. Nous te disons merci parce que tu es fidèle. Merci pour ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre moment de prière. Nous sommes toujours dans notre moment où nous allons passer des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Alors voici ces dernières requêtes que tu vas faire. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, je me donne tout à toi aujourd'hui. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. La Bible dit qu'on puisse sacrifier nos corps comme un sacrifice vivant. Alors, je suis en train de t'encourager, de donner ton cœur, ton âme, ton esprit, tes pensées, tout de toi à l'Éternel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, mais voici, je n'ai d'autre Dieu que toi. Alors, Seigneur, viens prendre possession. Viens prendre possession dans mes pensées, dans mon cœur, dans ma vie. Tu vas prier là, oh Dieu. Tu vas prier, tu vas prier. Oui, Seigneur Jésus, Père de gloire, nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, de nous faire du bien ce soir, de nous accomplir le lion de la tribu de Juda. Seigneur Jésus, on n'a que toi aujourd'hui. On n'a que toi aujourd'hui, Seigneur. Père de gloire, le véritable Dieu, nous nous donnons à toi. Nous nous donnons à toi, Seigneur. Nous nous donnons à toi, Jésus. Viens faire de nous ce que tu veux. 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 Seigneur Jésus, nous te prions, Père. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Père. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Père de gloire. Oui, Jésus, viens régner, viens régner, viens régner, viens régner. C'est ton temps, cher Saint-Esprit. C'est ton temps, cher Saint-Esprit. Touche la vie de mon frère. Touche la vie de ma sœur. Touche la vie de ma sœur. Touche la vie de mon frère. Touche, Père de gloire, Seigneur, la vie de ce bien-aimé qui est scotché à cette vidéo dans le nom de Jésus. Merci, mon Jésus. Merci, le roi des rois. Merci, le maître du temps et des circonstances. Dans le nom de Jésus, on n'a personne d'autre que toi. Alors, Seigneur Jésus, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, si tu es là aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu n'es pas là pour faire genre, mais tu es là pour la gloire de Dieu. Et Dieu a besoin que tu sois là. Merci de nous suivre. Alors, bien aimé, on va passer par un petit moment de louange et d'adoration et après, on va vous donner ces messages que Dieu a mis au plus profond de notre cœur. Alors, tout ce que je vous demande right now, c'est d'être scotché, être concentré. Prenez une très bonne attitude parce que le Seigneur aujourd'hui vous fera du bien. Because it's your day. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on va faire ces chants ensemble pour la gloire de Dieu.
Masi azali sepa asekwisi nyonso yangai soki ngai nazopema lokumu ezongela ngolo kofetiki esika ya mwana mpate na Nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela ngolo masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela ngolo kufetiki esika ya mwana mpate na Nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela ngolo masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela ngolo kufetiki esika ya mwana mpate na Nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela ngolo. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, 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 oh, Alléluia, 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 biswawa tozotombola yo, Alléluia, biswawa tozoyemba yo, Alléluia, biswawa tozoluwe yo, Alléluia, yamba masanjoli na biso, Alléluia, mosusu te kaka yo, Alléluia, Yahweh yobongi nango, Alléluia, Yahweh yobongi nango, Yahweh yobongi nango, ah, Yahweh yobongi nango, ah, Yahweh yobongi nango, totali na mokili tomoni mosusu te, totali na mokili tomoni mosusu te, kaka kombo yo emipesi pona biso, Yahweh Yesu yo nde mokonzi ya motema na ngai, yamba mongongo na ngai nayembeli yo, Alléluia, Yesu, Alléluia, Yesu, Alléluia, Yesu, Alléluia, Yesu, Alléluia, Yesu, Alléluia, Yesu,
Zambe ya ba sacrifice nangai. Alléluia, Yeshua. Zambe ya motema malamwe. Alléluia, Yeshua. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ce moment qu'on a passé dans la présence de Dieu au travers de notre louange et adoration. Dieu continue à être bon, Dieu continue à être parfait. Alors tout ce que moi je vais te demander et encore t'encourager, c'est de partager ces moments. Il faut vraiment partager. Il faut vraiment partager avec tes frères, tes sœurs. Nous allons entrer dans notre dernière partie qui sera vraiment magnifique. Le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Alors, sois concentré justement là où tu es, parce que je sais que le Seigneur ne t'abandonnera pas aujourd'hui. Alléluia. Partage. Fais comme moi. Tu vois, comme moi ici, je suis en train déjà de partager ces lives pour que un bon nombre de personnes se soient connectées et enfin, que nous puissions aussi passer des très bons moments ensemble pour la gloire de Dieu. Partagez ces moments, partagez surtout, il faut partager. Surtout, il faut partager. Partagez ces moments, partagez surtout ces moments. Dieu a besoin de te parler, alors partage ces moments pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre deuxième partie. Donc, notre deuxième partie de notre programme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, la première des choses, je suis en train de dire premièrement d'abord, merci à mon Père spirituel, Papa Mongli Limpopo. Je dis vraiment merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Et nous prions vraiment pour lui que la grâce de Dieu continue à les garder aussi longtemps possible. Et nous disons aussi merci à notre église Maranatha, à toutes ces personnes qui sont déjà connectées. Et une autre chose, je te dis aussi merci toi qui va suivre cette vidéo, qui est en train encore de me suivre jusqu'à présent. Que Dieu te bénisse d'être là. Amen. Alors, on ne peut pas traîner, on va prendre quelques minutes afin que nous puissions parler de la part de l'Éternel. Vraiment, give me your attention. Donne-moi ton attention parce que le Seigneur a besoin de te parler. Vous savez, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est l'une des choses que j'ai à penser, à réfléchir, voire même à être inspiré par l'Éternel. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu que je parle de ça. Alors, donne-moi justement ton attention et on va passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Amen. Avant de vous donner même le thème, je vais lire la parole de l'Éternel. Nous sommes dans Juge chapitre 6, versets 15 à 17. La Bible dit ceci. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque, je recommence. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur ne pas avec moi? Voilà 3 fois que tu te joues de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à la tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme en fut exaspérée jusqu'à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Les rasoirs n'a jamais passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si je t'ai rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme
tout homme. Amen. Et le deuxième verset, et d'abord, c'est l'un des versets que nous tous nous connaissons. C'est Proverbe chapitre 25, le deuxième verset. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Oh my God. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, je suis en train de parler sur un thème très fascinant et je sais que le Seigneur nous fera énormément du bien. Alors, mon thème, c'est une question. Et tu connais la question, c'est quoi? C'est est-ce que tu as un secret? Aujourd'hui, je suis en train de parler de secret. Est-ce que ce mal, est-ce que ce mauvais ou ce bien d'avoir un secret? Alors, on va essayer de répondre à cette question en entrant plus en profondeur dans notre histoire de la Bible, je viens à peine de terminer à lire. C'est l'histoire de Samson. Nous connaissons très bien Samson. Samson a été un choisi de Dieu. Dès les bas-ventres de sa mère, Dieu l'avait appelé en fait. Et Dieu avait mis des conditions que Samson devait suivre à la loupe. Et par la grâce de Dieu, l'homme suivait ces conditions et il était heureux en fait. Il était fort. Nous tous, nous connaissons vraiment son histoire. Personne ne pouvait se jouer de lui. Pourquoi? Parce qu'il était fort. Mais cependant, la majorité des gens ne savaient pas d'où provenait sa force. Bon, d'une manière complexe ou bien d'une manière perplexe, on peut dire, oui, sa force venait de Dieu. Mais sa force s'est construisée au travers le loi, au travers une certaine discipline que Dieu lui avait donnée de ne pas révéler. De ne pas révéler le secret. Et c'est ce qui faisait sa force. Si quelqu'un parvenait à savoir le secret de Samson, Samson devait être faible. Et c'était ça, sa condition. Alors, comme le Philistin savait déjà en disant que non, si cet homme ici continue comme ça, on risquerait d'être des races dispersées sur la terre. Il va nous finir en fait. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher quelqu'un qui va nous aider à les déployer, qui va nous aider à l'amener par terre de façon que nous puissions prendre de l'avantage sur lui. C'est alors qu'ils ont envoyé cette jolie dame, Delilah. Et cette dame ne faisait qu'importuner Samson. Samson, d'où provient ta force? Oui, ça vient de Dieu. Et Samson savait. Et c'est pourquoi Samson le mentait à chaque fois. Alors, vu que les années passent, le jour passe et tout, la confiance s'installe dans son cœur pour la femme. Alors, Samson a pris la décision de faire l'impensable. Samson s'est donné. Samson a dit, non, Delilah, tu veux savoir d'où provient le secret de ma force? Si on essaie seulement de couper mes cheveux, comme le mien ici, si on essaie de les couper, c'est fini. Là, vous pouvez m'avoir. Et Delilah, elle était elle-même rassurée en disant que non, cet homme me dit la vérité. Alors, c'est le temps d'agir. Alors, dans l'ivresse, Samson s'endormait avec plein d'amour de sa copine et tout. Alors, la femme, elle a coupé le cheveu de Samson. Directement, Samson est devenu faible. Samson est devenu faible. Et quand Samson est devenu faible, Delilah a appelé ses amis, ses acolytes et tout. On a pris Samson. On a commencé à tabasser Samson. Qu'est-ce qui a amené Samson dans la chute? C'est parce que Samson
c'est parce que Samson s'est laissé ouvert. Il s'est donné à la femme. Samson, par l'amour exagéré de sa femme, de sa copine, Samson a dit tout son secret. C'est-à-dire, c'était l'interdit de l'Éternel qui l'a touché. Dieu ne voulait pas que Samson ne puisse dire quoi que ce soit. Dieu voulait que ses secrets soient éternels. Mais Samson, il s'est laissé ouvert à la femme. Alors, je réponds maintenant à la question. Est-ce mal de garder un secret? Ce n'est pas du tout mal. Et c'est ce qui constitue même le valeur d'un homme. Mon frère, ma sœur, as-tu un secret dans ta vie? As-tu un secret dans ton cœur? Alors, si tu as un secret dans ton cœur, moi, aujourd'hui, je suis en train de t'encourager de garder ces secrets jalousement. Beaucoup de gens, aujourd'hui, on les a déjà eus. Pourquoi? Parce que ils se sont laissés ouverts aux inconscients. Ils se sont laissés ouverts aux hommes. Bien-aimé, tu ne dois pas vivre comme ça. Est-ce que Dieu aimerait que tout le monde sache ta vie? Un homme, c'est un mystère. Un homme, c'est un mystère. Un mystère donne toujours l'envie à être découvert. Les gens t'approchent. Les gens t'approchent. Pas parce que tu as beaucoup d'argent, non. C'est parce que les gens sont incapables de regarder jusqu'où tu seras capable d'y arriver. Comment est-ce que tu peux te laisser ouvert? Beaucoup, leur vie n'évolue pas parce qu'ils ont dit des choses que Dieu ne voulait pas que ces derniers puissent parler. Beaucoup n'évoluent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit quelque chose qu'ils ne devaient pas dire. Est-ce qu'aujourd'hui tu te trouves dans cette situation comme Samson où tu as dit quelque chose que Dieu ne voulait pas que tu parles? Pourquoi? Parce que tu étais désaltéré. Pourquoi? Parce que tu étais au bout. Mon frère, ma sœur, ne prenez jamais de risque de dire des choses que Dieu n'a pas besoin que vous parliez. Pourquoi? Parce que ça constitue votre force. Le monde ténèbre ne peut jamais t'attaquer s'il a du mal à te situer. Il t'attaque parce qu'il t'a déjà situé. Et certainement, nous sommes cette porte par laquelle où le diable entre dans notre vie pour nous détruire. Pourquoi? Parce qu'on se laisse ouvert. On se laisse ouvert. Sans secret, on se laisse ouvert. Sans secret, on se laisse ouvert. Quel type de personne que nous pouvons être sur ce monde, dans ce monde, si le monde peut justement nous regarder par deux coups seulement. Le monde nous regarde et le monde dit, ah non, tu sais, ces gars-là, nous les connaissons. Tu sais, il a tel problème, il a tel problème, il a tel problème. Mes frères, ma sœur, soyez des gens qui gardent le secret. Un secret, ce n'est pas mal. Et à ce niveau, il est aussi possible d'en parler. Ce n'est pas tous les secrets qui doivent être cachés des hommes. Par exemple, le secret de la maladie. Par exemple, non, ça, tu dois quand même parler. Pourquoi? Parce que les gens doivent savoir que tu es malade pour que certains puissent t'apporter de l'aide. Mais des secrets qui a trait à votre destinée, à votre force intérieure, soyez tellement jaloux. Soyez tellement jaloux de cela. Beaucoup de gens aujourd'hui, on les détruit, on les brise. C'est parce que ces gens n'ont pas de secret. Tout le monde, comme un livre, tout le monde sait qui il est. Non, 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 non. Tu ne dois pas vivre ta vie comme ça. Dans le deuxième verset, dans le proverbe, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de cacher des choses. Nous nous approchons de Dieu pas parce que Dieu est ouvert envers nous. Non. C'est parce qu'il nous cache des choses. Et à chaque fois où il cache des choses, il a besoin que nous, ses enfants, que nous puissions continuer à les chercher. Mais si c'est laissé ouvert, c'est-à-dire que nous, on va arrêter à l'adorer, on va arrêter à les chercher. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà laissé ouvert. Donc, on s'est dit que non, toutes les méthodes possibles de Dieu, nous le connaissons. On a ces méthodes au fond de nos cœurs. Ah, nous connaissons Dieu. C'est fini. Alors, Dieu n'a pas besoin que l'homme qu'il a créé à son image puisse agir ainsi.
C'est pourquoi il cache des choses. Alors, si tu as besoin de voir des choses profondes de Dieu, tu dois s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cache des choses. Beaucoup de gens aujourd'hui ne touchent pas et ne parlent pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu cache des choses et les gens là sont des incapables, sont des inconscients, sont de paresseux par exemple pour ne pas s'approcher de Dieu. Parce que s'approcher de Dieu, ça va te demander des sacrifices et des sacrifices et des sacrifices pour que Dieu te révèle les choses qu'il a déjà cachées. Dieu cache des choses. Si lui-même, Dieu qui nous a créés, il cache des choses. Qui nous pouvons être? Qui nous sommes? Ou qui suis-je, si je peux le dire? Mes frères et sœurs, soyez des gens de cacher les choses. Tu as un nouveau travail, c'est tout le monde. Tu pars au restaurant avec des photos, des vidéos. Tu voyages quelque part, des photos, des vidéos. Donc tout le monde connaît là où tu es, ce que tu fais. Et ce n'est pas normal en tant qu'un enfant de Dieu. Ce n'est pas normal en tant qu'un enfant de Dieu. Tu dois être dans le secret. Pourquoi la Bible dit, si tu as besoin de prier, tu dois entrer dans ta chambre. Ce n'est pas ce que les gens peuvent voir facilement qui fait grandir l'homme. Mais ce sont des choses que l'homme ignore. Ce que l'homme ne connaît pas qui fait grandir l'homme. Vous savez, moi, j'ai toujours eu cette pensée contradictoire à ces personnes qui disent, oh, moi, je te connais, oh, moi, je connais l'autre. Non, 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 non. On ne connaît pas l'homme. Mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire, tu ne peux pas connaître l'homme. Oh, Naebi Bango, tu ne le connais pas. Mais la phrase la plus mature qu'un homme pourrait employer, c'est « j'apprends à te connaître ». J'apprends à te connaître. Même ta femme, tu ne connais pas ta femme. Oh, moi je connais ma femme. Non, 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 non. Tu ne sais pas ce que l'homme est capable de faire. Laisse-moi te poser une question. Aujourd'hui, jusqu'à ce niveau où tu te tiens, est-ce que c'est tout le monde qui croyait en toi? Sûrement non. Il y avait certaines personnes qui croyaient en toi, il y avait aussi certaines personnes qui ne croyaient pas en toi. Et ceux qui ne croyaient pas en toi, en regardant ce que tu es en train de devenir, ils ont même du mal à t'appeler. Ça explique quoi? C'est qu'on ne peut jamais limiter l'homme. Tu ne peux jamais limiter l'homme par une petite courte de pensée, bien des philosophies que tu as prises de lui. Pour quelques moments, tu dis non, oui, je connais l'homme. C'est pas parce que tu as dormi avec quelqu'un sur un même lit que tu dois penser que tu connais la personne. Non. L'homme, c'est un mystère. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, soyez sensibles à votre vie. Cachez certaines choses. Toute chose, c'est pas à dire. Certains, on les ridiculise aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu cette maîtrise de garder le secret. Peut-être que tu es en train de couper le chevet, ce qui fait ta force. Peut-être que c'est ce que tu es en train de couper, mon frère, ma sœur. Et aujourd'hui, tu te sens faible, tu n'évolues pas, tu ne pars pas de l'avant. Des fois, tu peux commencer à dire non, 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 oui, c'est ce bando qui a famille. Non, non, ce ne sont pas des bandos qui a famille. Tu es toi-même sorcier de ta propre vie. Même le respect, on le cultive. C'est parce que les gens doivent savoir qu'il y a certaines choses qu'ils ne doivent pas connaître facilement. Il y a certaines limites dans mes langages. Il y a certaines choses. Certaines disent des choses par prétention. Ils pensent que quand je dis ça, 3, 4 choses, oui, les gens vont me voir que je suis maintenant une grande personne. Non, ça c'est la médiocrité. C'est pourquoi des fois, quand on s'approche des gens, des fois, on a tendance de dire ce que nous ne sommes pas. Et c'est de l'orgueil. Vous savez qu'est-ce qu'est l'orgueil? C'est d'inventer, c'est d'avoir une certaine pensée superflue de ta personne que tu n'es pas. Par exemple, tel que je suis là, je peux m'habiller très bien, cravate et tout, et j'ai dit et j'écris même sur Facebook, Instagram et autres, j'ai dit bon, moi je suis l'enfant d'un président et j'ai fait les ghostos et tout. Mais au fond de mon cœur, je sais que je ne suis pas ce que je dis. Et c'est ça même de l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas quand quelqu'un a déjà fait chiffonner son visage. Je suis comme ça, et de l'orgueil. Non, ça, ce n'est pas de l'orgueil. Ça peut être de l'attitude, c'est tout. Mais l'orgueil, pur orgueil, c'est d'être sur une place qui ne te convient pas. C'est ça de l'orgueil. Et beaucoup de jeunes sont dans ça.
Et ils pensent que quand j'agis comme ça, oui, le monde va m'acclamer. Oui, moi je suis Chilobo et tout ça. Non, tu n'es pas Chilobo, tu n'es pas tout ça. Sois quelqu'un qui cache les choses. Sois quelqu'un qui cache des choses. Tu ne dois pas te laisser ouvert comme ça. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un livre. Tu n'es pas un livre que n'importe qui peut te toucher et entrer en toi. Tu dois te réserver. Réserve ta bouche. Réserve ta bouche. Il y a un moment où tu dois garder silence. Ou sinon, il y a un délit là que le diable a déjà envoyé qui va couper tes cheveux et tu vas te retrouver par terre. Tu vas te retrouver par terre et tu vas commencer à dire oui, ce sont des sorciers de ma famille. Oh, c'est ma mère, c'est mon père et tout. Tu vas commencer à chercher des raisons inutilement. C'est le temps de cacher ta vie. Tu trouves seulement des simples visiteurs. Bon, ils entrent dans la maison directement. Oh, venez voir ma chambre. Oh, ça c'est mon cousine. Oh, ça c'est ma place où je lis. Et tout ça pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu es obligé de le faire ou bien tu es obligé de le dire? Enfants de Dieu, soyez, comment je dirais, ayez cette maîtrise de votre langue, ayez cette maîtrise de votre bouche. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur que je puisse te parler de ces petits thèmes. Cachez les choses. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. S'il vous plaît, je dis, ne vous laissez pas faire. Le diable est derrière vous pour vous consumer. Le diable est derrière vous pour détruire votre vie. Et sachez une chose, à chaque fois où vous dormez, le diable ne dorme pas. À chaque fois où vous dormez, le diable ne dort pas. Il est tout le temps présent dans votre vie pour détruire votre vie. Alors c'est le temps d'être éveillé. La Bible dit d'être malais comme des serpents, mais que nous ne soyons pas comme des serpents. C'est ce que la Bible dit, mes frères et sœurs. Soyez intelligents et surtout, ayez de la maîtrise dans vos langages, dans votre manière de faire les choses. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'était votre frère Joshua de l'église de l'église Maranatha RCCG. Alors notre adresse de l'église est justement là devant vous. Vous pouvez les constater. Alors mes frères et sœurs, je vous invite à l'église ce dimanche. On va passer des moments d'adoration et de louange like never before. Alors s'il te plaît, viens. Amen ton voisin, amen. Je te dis qu'on va passer des moments extraordinaires avec un très bon message qui sera annoncé par notre Père. Alors venez, le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis encore merci à mon Père spirituel. Aujourd'hui, je viens de terminer cette session. Que Dieu vous bénisse. Vous et moi, on se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Passez des très bons moments dans la présence de Dieu. Bye bye.